Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, j'espère que vous êtes prêts pour votre dose de news. N'hésite pas à liker, partager et abonne-toi si tu es nouveau sur la chaîne. Et au passage, cette vidéo sera en avant-première aussi, parce que au vu de tout ce que je vais... Pour ceux qui l'auraient loupé, Trump a fait 72 décrets je vais tous les rémunérer dans cette vidéo, donc ça va durer un peu longtemps. Donc voilà. Et moi, quand j'ai vu tous les décrets qu'il avait signés, j'ai un peu fait une erreur Windows, mais bon, faut dire aussi, à un moment, faut purger un peu le marais, comme on dirait dans le jargon. Donc voilà, je vous laisse avec la petite vidéo. Et je vais commencer avec les décrets qui vont être sympas. La liste des 70 décrets signés par Donald Trump. Le 20 janvier 2025, le président Donald Trump a signé une série de décrets visant à annuler les politiques de son prédécesseur et à mettre en œuvre son programme. Voici la liste détaillée des 78 décrets signés ce jour-là. Approbation de 78 décrets de l'administration Biden, annulation des mesures concernant la baisse des prix de certains médicaments, les programmes de lutte contre les discriminations et les sanctions contre certains colons de Cisjordanie. Déclaration d'urgence nationale à la frontière mexicaine, autorisation du déploiement des troupes américaines pour renforcer la sécurité frontalière. Retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat marque une rupture dans les engagements environnementaux internationaux. Retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé OMS, coup d'arrêt de la collaboration de l'OMS. Grâce présidentielle, 1500 personnes impliquées dans l'émeute du 6 janvier 2021. Pardon accordé aux partisans impliqués dans l'assaut du Capitole. Suspension du télétravail par les employés fédéraux. Encourageant au retour au travail en présidentielle. Déclaration d'urgence énergétique nationale. Augmentation de la production de pétrole et de gaz. Retrait des subventions aux véhicules électriques et abandon de l'accord de Paris. Reconnaissance officielle des gens biologiques. Limitation des politiques de diversité en inclusion. Reconnaissance uniquement des gens masculins et féminins. Ah oui, c'est vrai que ce coup-là, il va faire très mal. Désignation des cartels de drogue comme organisation terroriste, renforcement des mesures contre les cartels et les sanctions accrues. Prolongation du délai pour TikTok, suspension temporaire de l'interdiction de TikTok, accord 75 jours supplémentaires pour se conformer aux règles américaines. Aïe, dis donc. Fin des programmes de diversité, équité et conclusion dans les agences gouvernementales. Suppression des initiatives visant à promouvoir la diversité au sein des instituts fédéraux. Création du service des revenus extérieurs. Établissement d'une nouvelle agence chargée de la rétrospection des tarifs et des droits douaniers. Renommage du golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Changement symbolique du nom pour affirmer la souveraineté américaine. Rétablissement du nom de Mont Mainkeli pour le Denali, autour de l'appellation traditionnelle de la montagne en Alaska. Gel des embauches fédérales, suspension des nouvelles embauches au sein du gouvernement fédéral à l'exception des postes liés à la sécurité nationale. Révocation des mandats de véhicules électriques, annulation de l'obligation de transition des véhicules électriques. Fin de citoyenneté par droit du sol, suppression de l'acquitté automatique de la citoyenneté pour les enfants nés sur le sol américain de parents étrangers. Réintégration des militaires renvoyés pour non-conformité vaccinale. Rétablissement des membres des forces des armées licenciés pour avoir refusé la vaccination avec paiement rétroactif.
Interdiction de la censure gouvernementale mise en place par la mesure pour protéger la liberté d'expression et empêcher la suppression du discours politique. Création du département de l'efficacité gouvernementale. Nomination Elon Musk à la tête d'un gouvernement départemental chargé de déduire le gaspillage et d'améliorer l'efficacité des agences fédérales. Retrait des sanctions contre les colons israéliens en Cisjordanie. Annulation des mesures punitives à l'encontre des implantations israéliennes. Réintégration de Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme. Rétablissement de Cuba en tant qu'État sponsor du terrorisme entraînant des sanctions économiques. Transfert du siège commandant spatial des États-Unis en Alabama. Déplacement du quartier général du commandement spatial à Huntsville, Alabama. Mise en œuvre de l'annexe F. Réduction des protections d'emploi pour des milliers d'employés fédéraux félicitant leur licenciement. Réévaluation de l'aide étrangère, réduction ou suppression des financements aux pays jugés hostiles ou intérêts américains ou ne soutenant pas les initiatives des Américains dans les organisations internationales avec une priorité pour les alliés stratégiques. Interdiction des programmes de l'éducation critères Solara, suppression des finances pour les écoles promouvant la théorie critère de la race. Expansion des forages pétroliers et gaziers, autorisation de nouveaux permis pour l'extraction dans des zones protégées. Annulation des subventions pour les énergies renouvelables, suppression des fiscales pour les énergies éoliennes et solaires, création d'une commission sur la fraude électorale, de lancement d'une enquête nationale sur les irrégularités électorales de 2020, suspension des visas pour les citoyens de plusieurs pays du Moyen-Orient, rétablissement d'un mulch ban modifié. Rétablissement de la politique restée au Mexique. Les demandeurs d'asile doivent attendre au Mexique pendant le traitement de leur dossier. Fin du financement fédéral pour les villes sanctuaires. Suppression des subventions pour les juridictions qui protègent les immigrés illégaux. Augmentation des taxes à l'importation sur les produits chinois. Renforcement des droits de douane pour protéger les industries américaines. Protection des monuments historiques, interdiction de la destruction ou de déboulonnement de statues fédérales. Oh putain la vache. Encourage au Made in USA, renforcement des exigences d'approvisionnement local pour les agences gouvernementales. Réduction des droits syndicaux pour les employés fédéraux, limitation des négociations collectives dans la fonction publique, suppression des limites sur la donation publique, assouplissement des restrictions sur le financement électoral. Proclamation du jour de la liberté énergétique, célébration nationale des industries pétrolières et gazières américaines, création des fonds pour les victimes du crime, augmentation des ressources pour les victimes d'actes criminels, particulièrement ceux perpétrés par des immigrés illégaux. Oh putain de vache. Suppression des normes fédérales sur les toilettes transgenres, rétablissement des lois définissant les toilettes par sexe biologique, renforcement des contrôles à la frontière nord, expansion des mesures de sécurité avec le Canada, évaluation des pratiques des médias sociaux, lancement d'une commission pour examiner la censure, les opinions conversatrices. Oh putain la vache. Suppression de la réforme Obama-Carac, nouvelle tentative de démantèlement complet de la loi sur les soins de santé abordables. Révocation des règles sur les logements sociaux, suppression des exigences dans les zones résidentielles acceptées par les logements subventionnés. Interdiction des partenariats publics-privés avec la Chine, blocage des investissements chinois avec les infrastructures critiques américaines, rétablissement des exécutions fédérales, réactivation des exécutions pour les criminels fédéraux condamnés. Oh putain la vache. Annulation des restrictions sur les armes à feu, révocation des lois fédérales
limitée à la possession d'armes semi-automatiques. Ah ouais, d'accord. Fin des subventions aux entreprises soutenant les causes progressives, réduction des crédits fiscaux pour les initiatives liées au climat et à l'inclusion. Promotion de la célébration de Noël dans les écoles. Obligation pour les établissements publics de reconnaître et promouvoir les traditions chrétiennes. Assouplissement des règles de la population pour les grandes industries. Réduction des normes pour les émissions pour relancer la compétition industrielle. Reconnaissance des institutions chrétiennes dans les financements fédéraux. Priorité aux écoles confessionnelles pour les subventions éducatives. Augmentation du budget pour les forces de l'ordre, renforcement des dotations pour la police et le département fédéraux sécurisé, réouverture de Gatamo, réactivation du cartel. Ils sont en train de rouvrir l'ancienne prison que j'en ai parlé beaucoup dans mes vidéos. Le retour du centre de détention pour terroristes étrangers présumés. Oh putain, ça va être beau. Ça va être beau, je vous dis. Ça va être rock'n'roll. Renforcement des sanctions contre l'Iran. Retour aux sanctions économiques les plus strictes au Téhéran. Financement prioritaire des infrastructures. Orientation des fonds publics vers les communautés rurales plutôt que les grandes villes. Création d'un mur technologique avec des drones et des caméras. Déploiement de la technologie avancée pour surveiller la frontière sud. Ah oui, quand même. Révision des quotas de réfugiés. Réduction significative du nombre annuel de réfugiés acceptés. Fin des financements de l'ONU pour les projets climatiques. Suspension des contributions des États-Unis aux initiatives climatiques internationales. Promotion des écoles à charte. Augmentation des fonds pour les établissements indépendants. Mise en œuvre d'un programme national d'alphabétisation civique. Création d'un programme pour enseigner les valeurs et l'histoire américaine dans les écoles publiques. Ah, ça c'est cool. Rétablissement des droits religieux dans les entreprises. Autorisation pour les entreprises de refuser certains services pour des raisons de croyance religieuse. Encadrement des religions bancaires. Réduction des restrictions imposées aux banques par la loi Dodd-Frank. Augmentation du budget militaire. Renforcement des finances pour la modernisation des équipements et la cybersécurité militaire. Suppression des visas de travail pour les étrangers dans certaines industries. Réduction de l'immigration légale pour les privilèges de l'emploi national. Rétablissement des sanctions économiques contre la Corée du Nord. Des mesures plus strictes pour limiter les ressources financières du régime nord-coréen. Financement des infrastructures par l'armée. Priorisation des fonds pour améliorer les bases militaires et les logements militaires. Ah, ça c'est cool. Suspension des finances pour le planning familial. Suspension des subventions pour les services liés à l'avortement. Oh putain, certains vont pas aimer. Suspension des finances pour, ça je l'ai déjà dit, promotion des partenaires publics dans les infrastructures, encourageant des investissements privés pour moderniser les routes, les ponts et les aéroports. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Bon, avant de continuer sur ce truc-là, n'hésitez pas à liker, partager et abonne-toi. Lâcher ton gros pouce aussi, ça ne coûte rien. Création d'une base de données. Je crois que je l'ai déjà dit. Ouais, je l'ai déjà dit. Création d'une base de données nationale pour les migrants. Centraliser les informations sur les migrants pour faciliter le suivi de la sécurité nationale. Ah non, ça, je l'ai pas fait. Déclaration du jour national du patriotisme. Instauration d'un jour férié pour célébrer les valeurs américaines. Ah, ça, c'est cool. Fin de la coopération scientifique avec la Chine, suspension des échanges académiques et technologiques avec des institutions chinoises. Expansion des programmes de formation professionnelle, augmentation des fonds pour les apprentissages et les écoles techniques, encadrement des pratiques Big Tech, renforcement des régulations
sur la collecte des données et les transparences algorithmiques, réintégration des monuments fédérés dans les sites historiques nationaux, restauration des préservations des monuments controversés. Abrogation des restrictions sur les entreprises pétrolières dans l'Arctique, réouverture des forages dans les zones polaires. Promotion de la liberté académique, interdiction pour les universités de sanctionner les opinions politiques de leurs enseignants éducatifs. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Donc voilà, c'était tout pour ce suivi des 72 décrets de Trump. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. On se retrouve pour les prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.